Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dr Dalia Fathi. Dr Dalia Fathi n'est pas uniquement une guide touristique, mais elle a fait également sa thèse de doctorat concernant l'architecture égyptienne, son histoire et également le tourisme. Nous allons parler avec elle de souvenirs de l'enfance, également de la famille, de la carrière et de ses aspirations pour l'avenir. Dr Dalia Fathi, ravie d'être avec vous aujourd'hui et notre programme au féminin. Merci madame. Bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de vous recevoir ici aussi aujourd'hui. On commence toujours notre interview avec la phase de l'enfance. La période de l'enfance marque la vie de l'être humain pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête en ce qui concerne cette phase de votre vie? Vraiment, mon enfance, ou bien quand j'étais petit, je me rappelle très bien de ma famille, de mon école, des profs qui m'ont interprété un message que la femme doit faire attention de sa vie et comment faire pour le prochain. Ça, c'est très, très essentiel. Ce sont des questions dans ma tête jusqu'à maintenant pour réaliser mon rêve. Et c'est pour cela, en fait, je me rappelle très bien que mes profs à l'école, ils m'ont encouragé d'être toujours dans le point de l'histoire. Alors, c'est pour ça que c'était un rêve de réaliser comme une guide touristique, comme une architecte, comme vous dites, qui raconte l'histoire égyptienne de l'architecture. Et c'est pour cela qu'on dit toujours que la femme rêve dans son enfance pour réaliser sa position pour le prochain. J'estime que également vivre dans une famille qui possède une histoire et qui a contribué à l'histoire contemporaine de l'Égypte, c'est un élément qui a marqué votre enfance. Moi, quand je demandais à ma mère c'est quoi ma grande famille là que je vois dans les photos tous les jours sur les journaux et dans les albums, alors moi, m'a dit, bon, tu vas connaître quand tu vas grandir. Ta famille a les grandes histoires depuis les pachas turcs. Moi, je n'ai pas constaté que ma famille vraiment, que c'était des Turcs. Mais ce sont des Turcs égyptiens aujourd'hui, très connus dans l'histoire. C'est le pacha, comme vous savez très bien, Mohammed Farid. Mohammed Farid, dans l'histoire, c'était un homme très très riche qui a aimé tous les peuples égyptiens. Il a consacré sa richesse pour l'Égypte en faisant des révolutions contre les Anglais, contre, comme on dit, les gens qui n'aiment pas l'Égypte dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'on a réussi avec ce monsieur-là de réaliser le rêve que l'Égypte doit libérer soi-même contre les étrangers. Du point de vue, même l'éducation dans cette famille, c'était un peu différent, que chacun de nous cherche comment aider les uns les autres. C'est-à-dire, mon grand-père, à fur et à mesure, me demande comment je peux réaliser mon rêve, mais comment je peux aider les autres de mon travail. C'est-à-dire, comme étant guide, moi je raconte l'histoire pour avoir fait attention de notre histoire égyptienne. Je ne la raconte pas tous les jours comme ça pour le faire comprendre simplement pour quelqu'un, mais pour retenir un message que l'Égypte, toujours, elle est libre. L'Égypte, toujours, les gens de l'Égypte, ils ont fait quelque chose dans l'histoire et pour être admirés sur l'histoire mondiale. Et c'est pour cela, depuis les grandes familles turques, on était déjà convaincus qu'il était très important de le faire connaître tous les jours pour tout le monde. Étudier l'histoire de l'Égypte, être guide touristique, est-ce que avoir une enfance dans un milieu comme le vôtre, avec une famille qui possède vraiment une histoire, qui a contribué à l'histoire, est-ce que ça c'était un élément qui vous a poussé à étudier l'histoire, à être guide touristique? Ce sont des exemplaires que moi j'ai vus par les yeux chaque jour que ma grand-mère raconte des histoires. Et quand même, pour que tout le monde soit satisfait en racontant l'histoire,
On doit donner des exemples vifs. Et c'est pour cela, quand je parle avec n'importe qui, même les étrangers, les touristes qui arrivent chez moi, alors je raconte l'histoire depuis le commencement pour réaliser, à faire montrer notre histoire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était essentiel aussi de bien choisir les gens qui descendent dans ce domaine-là. Les grandes familles comme nous, comme vous, comme tout le monde, qui étaient bien éduqués en ce moment-là dans les années 74, 80. Alors, ils ont retenu le message des anciens. Et c'est pour cela, si je descends comme une guide, si vous faites votre métier, vous allez donner un bon exemple pour l'Égypte. Moi, je vois que ma grand-mère a poussé, mon grand-père a fait beaucoup de choses. Parce que ça ne va pas qu'une femme de cette famille turque laisse son mari dans son trajet. Alors, mon grand-père était un ambassadeur chez les Russes. Et c'est pour cela m'a tout parlé quand j'étais petit de comment faire la femme pour son comportement, comment elle traite les gens dans son travail, comment elle fait une union entre son travail et ça comme étant une femme ou bien une maman. Ça, c'est très important aussi dans notre vie et dans notre histoire de raconter le rôle de la femme dans cette histoire moderne. À travers votre carrière, vous avez également rencontré plusieurs gens, bien sûr de célébrités. Quels sont vos souvenirs professionnels? Moi, comme étant guide, je descends avec toutes les races, tous les gens qui ont vécu beaucoup des époques dans leur pays. Surtout les pays francophones racontent beaucoup sur leur civilisation ou bien leur aussi histoire. Et c'est pour cela une guide intelligente doit bien entendre tout ce qu'ils disaient. Et c'est pour cela, quand ils terminent leur histoire ou bien leur raconte, moi, tout de suite, je le compare dans ma tête en rendant un visage bien pour une égyptienne. C'est-à-dire, je dois parler de mon histoire de même. Et ça, c'est très essentiel de bien montrer pour les touristes que nous sommes au même niveau d'histoire, même niveau de civilisation, même niveau aussi de comportement dans notre vie. Ça ne va pas qu'ils racontent de l'Égypte démodée en regardant les femmes, par exemple, seulement dans le domaine de cultiver des jardins ou bien de faire leur travail à la maison. Mais la femme, elle est libre aujourd'hui et par cette liberté, je dois parler d'une femme aujourd'hui. Les célébrités avec qui vous avez travaillé? Pour citer, il y a beaucoup d'exemplaires, des exemples assez énormes qui ont venu en Égypte ici pour apprécier l'histoire et aussi la civilisation. Comme vous entendez toujours à fur et à mesure, il y a les coupes d'Africains qui arrivent ici pour jouer le footballeur ici. Alors c'est pour ça, à fur et à mesure, je descends avec eux et demande l'histoire de l'Égypte après qu'ils terminent leur match. En même temps, il y a beaucoup de niveaux qu'ils ont descendu avec moi, bien ils ont montré l'Égypte dans l'histoire, comme les présidents des pays de Côte d'Ivoire, aussi les premiers ministres qui travaillent selon les pays étrangers comme la France, comme la Suisse, parfois les Belges. Aussi, il y avait il y a la consulat de la France, c'était au centre-ville. Alors, aller-retour, il y a des groupes qui maintiennent les femmes égyptiennes. Alors bon, ils aiment faire l'histoire et le faire dans des programmes aussi internationaux. Ils ont descendu avec moi. Aussi, par télévision, il y a des chaînes qui ont fait découvrir l'Égypte et j'ai descendu avec eux, selon des chaînes africains, tunisiens ou bien le pays de Maghreb. Aussi, les Arabes de l'Arabie saoudite, ils ont descendu une fois avec moi en compagnie pour restaurer une partie de mosquée de Azhar. Alors, c'était accompagné avec ces pays arabes. Ils ont été déçus d'avoir cette histoire égyptienne ancienne musulmane. Et c'est pour ça, moi, j'étais fière de leur montrer qu'à part la Mecque, à part les grandes mosquées
qu'on était fait avant dans l'histoire. Il y a en Égypte 1000 minarets et on est fiers de cette civilisation. Alors quand je descends avec quelqu'un qui ne connaît pas l'Égypte ancien, soit aussi l'Égypte musulmane, il était un peu déçu. C'est quoi cette histoire que je ne peux pas arrêter de raconter de l'Égypte? Et en même temps, nous, comme étant des guides francophones, soit toutes les langues, on est comme des ambassadeurs dans tous les pays. C'est-à-dire, c'est grâce à nous qu'on répète les messages pour tous les pays qui aiment l'Égypte ou bien ils aiment vivre en Égypte. Ça, c'est pour votre question. Je peux aussi rajouter que aussi les pays qui aiment l'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas venu, mais ils ont demandé, comme on dit, la visite pour l'Égypte. Ce sont des gens très connus. C'était tout ce qui est travail selon la restauration de l'ancienne capitale Il Fustat. Dans des entreprises françaises ou bien des entreprises suisses encore, et aussi un groupe des États-Unis qui ont fait ce projet-là. C'est pour ça qu'ils commencent à faire demander c'est quoi l'Égypte et on va faire une visite sûrement pour l'Égypte. Docteur Dalia Fathi, vous également enseignez à l'université l'histoire de l'Égypte, l'architecture égyptienne. Alors je voudrais savoir comment avez-vous choisi le thème de votre thèse et qu'est-ce que vous enseignez à la nouvelle génération? C'est grâce à que j'étais une élève d'une école très grandiose ici en Égypte et les sœurs françaises qui m'ont encouragée au bac de bien décider que je travaille guide archéologue ou bien égyptologue. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé c'est quoi l'Égypte? J'ai répondu, j'ai dit une pyramide. Alors bon, tu peux être une médecine très très brave ou bien dans le domaine d'architecture, mais l'histoire c'est l'Égypte. Alors essaye de faire ce métier, ça sera unique pour toi. Alors j'ai aimé ça, j'ai pris dans ma tête. Ils ont m'aidé selon aussi qu'il y avait un examen à l'école que tout le monde ils ont passé dans l'école religieuse et il y avait l'alliance. L'alliance, c'est quoi? De bien partir d'un groupe français qui te part selon ton pays, selon n'importe quel projet dans ton pays, selon n'importe quel problème qui était influencé sur les peuples. Et c'est pour cela, moi j'ai été brave en ça, en contactant les gens, en parlant. J'étais un rêve pour moi d'avoir une guide, j'étais un rêve pour moi pour raconter mon histoire et c'était réalisé grâce à mon enfance qui était dans des écoles bien fait, on peut dire, bien éduquées les élèves à l'école, mais en toute façon, moi je ne parle pas le français seulement, l'anglais et l'espagnol et c'est pour ça que ça m'a aidé aussi dans mon travail. Qu'est-ce que vous aimez enseigner à la jeune génération? La jeune génération aujourd'hui demande beaucoup de patience avec cette grande technologie qu'on a, avec toute l'Internet et les lignes que vous parlez de l'Internet partout. On demande que l'élève soit un peu patient d'un métier. Il n'y a pas un élève qui réfléchit pour son prochain. Toujours maintenant, elle était dans ce modernisme-là, on pense que nous sommes toutes et tous, selon les technologies, on reçoit. On ne donne pas assez d'exemples, ou bien on ne donne pas assez de fatigue pour les métiers, mais par contre, on reçoit seulement. Et c'est pour cela, c'est important de bien faire pour les élèves à l'école, bien faire une connaissance de leur pays, une connaissance de leur histoire, leur aussi, comme on dit, les héros dans ces histoires-là pour avoir un exemple, pour avoir un conseil dans leur tête, afin de bien décider pour leur prochain. Ça, c'est l'exemplaire, c'est très essentiel à l'école. Et par suite, la famille égyptienne, le papa et la maman,
le père et la femme, doit retenir quelque chose pour l'enfant, que c'est pas facile de faire découvrir ton pays si tu donnes pas quelque chose de bien pour ton pays. Ça nous mène à parler de modèle de femme. Qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Vraiment, c'était Madame Johannes Sadat. C'est une femme agréable dans tout, surtout qui était d'une race anglaise. Et vous voyez dans ses yeux comment elle a aimé l'Égypte, comment elle a aimé les femmes, comment elle a libéré les femmes. Dans des années, c'était les femmes toujours à la maison. Et là, elle a consacré de son temps, de sa vie, pour aider les femmes. Dans l'histoire, moi je le vois, un bon exemplaire pour toutes les femmes qui veulent faire montrer un exemple d'une Égyptienne. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? D'aider mon mari, d'aider la famille, d'aider l'Égypte tout entier. Parce qu'elle, elle a vraiment aidé son mari selon l'histoire. Le président Sadat, c'est connu déjà. Mais dans l'histoire, dans la guerre de 6 jours, elle maintient ça à la maison. Elle a une patience de faire pousser son mari, de faire beaucoup de choses pour l'Égypte. Ça, elle aussi soutient la famille au moment qu'il y a difficulté dans ces périodes-là. Alors, elle maintient bien la famille, ses enfants, sa famille, les peuples en général. Alors, moi, je le vois quelqu'un de confiance aussi. Selon vous, les touristes, quand ils viennent visiter l'Égypte, où aiment-ils aller et qu'est-ce qu'ils veulent voir? Aujourd'hui ou bien avant? Oui, maintenant. Aujourd'hui, ils ne veulent pas voir seulement la pyramide. Parce qu'ils ont entendu parler, il y a des sites monumentaux assez grandioses qui racontent plus d'histoire. Si je raconte un petit peu de l'histoire des anciens Égyptiens, il y a 4000 ans, 5000 ans, ça dépend des dates de l'histoire, mais aujourd'hui, on doit savoir des histoires qu'on vit. Et cette histoire qu'on vivait actuellement, ça date depuis les années 1952. Alors, tout ce qui est dans l'Égypte depuis les années 1952, ils veulent voir. Avant aussi, ils voulaient voir la civilisation qu'on vit aujourd'hui dans le domaine de l'islam, parce que l'islam, c'est un peu répandu partout qu'il y a une civilisation de l'architecture des mosquées. Alors, surtout, nous sommes un pays musulman, alors on doit montrer ça pour tout le monde. On peut dire aussi que l'Égypte, c'était un berceau pour toutes les religions, mais surtout qu'on vit actuellement comme un pays égyptienne musulmane. Alors, c'est pour cela que c'était essentiel de bien montrer cette civilisation pour maintenir l'Égypte dans le bon sens pour le tourisme. Aujourd'hui, le quartier de Fustat et également le musée de civilisation attirent l'attention de touristes. Moi, j'ai vu un projet il y a 2 jours qu'ils ont réalisé vraiment de casser l'ancien site des monuments musulmans. Ils cassent comment? Ils cassent selon ouvrir un musée comme ça pour tout le monde qui passe pour regarder cette civilisation au commencement. Je parle de 641 après Jésus. Cette époque-là, c'était la conquête des Arabes. Amr ibn al-As arrive, l'Égypte devient musulmane. Alors, de bien raconter ça selon des monuments qu'on découvre aujourd'hui en cassant ce modernisme, comme on dit, sur la ville, tout ce qui est moderne, tout ce qui cache l'histoire. Alors, c'est pour cela que l'État aujourd'hui réalise une Égypte de civilisation musulmane. Ça, c'est essentiel de montrer pour les touristes parce qu'ils ont tant lu dans l'histoire, il y a une époque musulmane ici, mais pour des monuments qui racontent cette période, ils n'ont pas vu. Ce n'est pas seulement le Shah al-Mu'izz et le Khan al-Khalili qui racontent cette histoire. Non, je peux raconter depuis le commencement.
la première mosquée édifiée dans ces années-là. Il s'appelait comment? Comment c'était l'architecture à l'intérieur? Simple ou bien gravée? Tout ça, ce sont dans les premiers pas de la conquête des Arabes ici. Après ça, on a des dynasties de la civilisation musulmane. Même avant d'introduire ou d'expliquer la période musulmane de l'Égypte islamique, également le musée de civilisation explique l'histoire pharaonique de l'Égypte, par exemple à travers les momies qui sont exposées là-bas avec beaucoup d'habileté dans une atmosphère grandiose. Vraiment, et surtout l'État a prononcé un mot seulement. On a une civilisation, c'est pas dans le monde tout entier. Les momies qu'on va sortir du musée du Caire, on va raconter avec ces momies-là, ou par cette histoire de ces momies-là, notre commencement d'histoire. Et par suite, ils ont commencé comme on bâtit une pierre sur une pierre. Alors, ils ont bâti toujours dans les roches de cette musée-là les momies, ou bien ils ont mis les momies, l'histoire des monuments. Et après ça, ils ont montré comment s'était élevé l'histoire jusqu'à nos jours. Et ça, c'était essentiel de bien montrer dans le musée de la civilisation, parce que le musée du Caire ne raconte pas toute l'histoire. Un monsieur qui arrive chez moi me demande, c'est quoi ton histoire? Une question très importante. Je ne peux pas le raconter pour une journée que dans ce musée-là. Je ne peux pas faire un mélange d'histoires dans ce musée-là. Je ne peux pas résumer l'histoire que dans ce musée-là parce qu'ils ont pris de chaque époque une petite souvenir comme étant un statut, comme étant une copie, par exemple, de l'architecture d'une mimbar ou bien d'une petite chapelle d'une église. Alors, ils racontent l'histoire dans le temps. Et ça, c'est très essentiel de le montrer dans 2-3 heures. Il n'a pas le temps. Alors, ce musée-là réalise tout ce qui est difficile dans un petit temps. Docteur Dalia Fathi, quelle est la raison qui vous pousse chaque jour à vous lever le matin, qui vous donne envie de continuer votre chemin? Que je rêve toujours que je suis une femme. Et la femme connaît beaucoup de choses dans sa vie. Elle a une petite expérience qu'elle a commencé dans sa vie, c'est sa petite famille. Alors, pensant que les peuples égyptiens, c'est une grande famille. Alors, moi, j'ai le sentiment comment faire pour mon frère, ma soeur, mes enfants. Alors, moi, je traite dans le domaine du tourisme, même les gens que je rencontre pour la première fois, comme étant une grande famille pour moi. Il n'y a pas une question que je ne peux pas lui dire je ne sais pas. Il n'y a pas une question que je ne peux pas répondre en disant bon, il y a un secret que je ne peux pas parler. Alors, aujourd'hui, la femme a prononcé une petite phrase, on est capable de montrer la liberté et l'histoire en même temps. Ça, c'est une méchance très importante que moi, je réalise dans ma vie, que je dois retenir le mot « je suis une femme égyptienne », entre guillemets, guide, entre guillemets, une prof à l'université. Ça, c'est continuer mon rôle pour toujours. Docteur Dalia Fathi, à la fin de notre interview, de la part de l'équipe Au Féminin, je vous remercie infiniment. Et moi aussi, je vous remercie infiniment. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Dr Dalia Fathi, qui est architecte et professeur de l'histoire égyptienne. Merci pour votre attention et à la prochaine édition Au Féminin. Au revoir.